Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Le président Faure Gnassingbé a promulgué lundi 7 mai la nouvelle constitution votée le 19 avril à l'Assemblée nationale. Malgré la controverse, le Togo entre dans la 5e République. Nouveau test et une initiative d'une vingtaine de députés au départ a été étudiée et rapidement adoptée fin mars après avoir fait l'objet de nombreuses et vives critiques. La nouvelle constitution fait passer le pays de la 4e à la 5e République, supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct et fait passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. La société civile, la conférence des évêques et l'opposition continuent de dénoncer cette modification constitutionnelle intervenue à la surprise générale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mardi 7 mai à Abidjan pour une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le 4e pays visité par le nouveau chef d'État depuis son élection le 24 mars dernier. Les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés car c'est le vice-président Thiaumoko Mielit Koné qui a représenté la Côte d'Ivoire à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye le 2 avril. Selon la présidence sénégalaise, l'objectif de cette rencontre est pour une visite de travail et d'amitié. Au Maroc, 13 imams envoyés en France, en Belgique ou encore en Allemagne par le ministère des Affaires religieuses du Maroc pour le mois de Ramadan ont disparu dans la nature au moment de leur retour au pays. Ils sont titulaires d'une licence, d'un master, voire d'un doctorat. Ils sont rémunérés mensuellement par l'État marocain pour exercer dans leur mosquée et bénéficiaient d'un aller-retour tout frais en Europe pour y diriger des prières du Ramadan. Le processus de sélection est pourtant très strict, mais selon plusieurs médias marocains, les profils restés sur place seraient célibataires et sans enfants. D'après le quotidien Asaba, le ministère des Abous aurait donc décidé de durcir les conditions de départ. Pour éviter toute mauvaise surprise l'année prochaine, il sera exigé que les imams soient mariés et pères de famille avant d'être envoyés en Europe. Pour finir cette session d'information, dans un communiqué publié ce lundi 6 mai, le gouvernement congolais condamne le bombardement du camp de déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Ces bombardements non seulement violent le droit international humanitaire, mais traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC. Ils montrent une volonté de poursuivre la guerre, rejetant ainsi toute initiative de règlement de conflit par la voie pacifique. États-Unis, Union européenne, Union africaine, SADC et le gouvernement congolais ont réagi en condamnant cette nouvelle attaque au Rwanda. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.